Alors, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment tracer correctement des triangles, toutes sortes de triangles, que ce soit le triangle isocèle à deux côtés de même mesure, le triangle équilatéral et le triangle quelconque. Alors, pour cela, vous pouvez prendre, vous, une feuille de brouillon, prendre votre crayon de bois, votre règle, votre gomme au cas où, et aussi, très important, le compas, car nous allons essentiellement faire les triangles à l'aide des compas. Alors, je vous explique dans un premier temps comment on fait pour tracer le triangle isocèle. Isocèle qui a deux côtés de même mesure. Prenons comme je vous l'ai marqué sur mon TBI, le triangle isocèle ABC qui a donc deux côtés de même mesure, AB et BC, qui font 8 cm, et le troisième côté qui fait 4 cm, le côté AC que je vous ai déjà tracé. Bien sûr, quand on a un triangle isocèle, on commence, si on a les trois mesures, par faire celui qui n'est pas de la même mesure. Alors, je vais vous le montrer. Par contre, je vais ragrandir les données, les mesures par rapport à ce que j'ai marqué ici pour que vous puissiez vous bien voir et que ça soit assez grand. Voilà. Donc notre segment AC est fait, donc on va passer au segment AB et BC. Alors, on veut qu'ils fassent tous les deux 8 cm. Donc, je prends ma règle, mon compas, je prends un écartement de 8 cm. Je vais prendre autre chose, ça ira mieux. Mon segment, donc un segment de 8 cm, de façon à faire mon segment AB. Et après, je ne changerai pas mon écartement parce que BC a fait le même. Donc j'ai pris mon écartement, donc moi je vais prendre un peu plus grand, ce que je peux, voilà. Je mets ma pointe sur le côté A, je fais un arc de cercle, je ne change pas l'écartement, je me mets sur C et je fais un deuxième arc de cercle. Et bien sûr, je vais voir si avec ça marche, je n'ai plus l'intersection des deux arcs de cercle forme le troisième sommet, le sommet B. Donc ici on a le sommet B. Et maintenant, alors vous bien sûr vous le faites au crayon de bois, je le fais au noir pour que vous puissiez bien voir. Je n'ai plus qu'à tracer mon segment AB ainsi que mon segment BC. Voilà, ça donne à peu près ceci. Comme on a deux côtés de même mesure, pour les montrer, pour les distinguer, le petit symbole de chaque côté. Passons au deuxième triangle, le triangle équilatéral. On va appeler, on va pas se casser la figure, on va pas s'embêter plutôt, on va l'appeler DEF. Et comme il est équilatéral, il a trois côtés de même mesure, on va mettre ses côtés à 7 cm. Je vais vous marquer 7 cm. Alors, pareil, ce que je commence par faire, un segment de 7 cm. D'accord? Donc, moi je vais le faire un peu plus grand, bien sûr. Comme ceci. Je mon segment, on va dire DE. Voilà. Pareil que pour tout à l'heure, je prends mon compas, je mets la pointe sur le 0 et je prends l'écartement de 7 cm. Je mets la pointe de mon crayon au 7. Voilà. Ensuite, je garde l'écartement. Je vérifie, ça fait bien la même taille que DE. Parfait. Comme tout à l'heure, je fais un arc de 2 cercles en mettant ma pointe au D et je fais la même chose sur le sommet E. Notre troisième sommet fait le point F. Et comme tout à l'heure, je n'ai plus qu'à retracer les segments qui me manquent. Le segment FD et le segment FE. Bien sûr, si je vais trop vite, n'hésitez pas à appuyer sur la petite pause, à faire et à reprendre après.
Mes trois côtés sont de même mesure, donc comme pour celui du haut, on n'oublie pas, petit symbole identique sur les trois côtés qui font la même mesure. Passons maintenant au triangle équilatéral. Donc on va l'appeler, on va aller à la suite. Après DEF, ça va être GHI. Donc je vais vous marquer triangle quelconque. Quelconque, ça veut dire qu'il n'a aucun côté de même mesure. Donc là, il faut que je vous donne les trois côtés. Donc je vous ai dit qu'il s'appelait GHI. On va prendre GH qui va faire 5 cm. On va faire HI. On va le mettre à 8 cm. Et on va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre hein. On va mettre IG pardon, à 6 cm. Voilà. Alors, je vais baisser déjà pour que vous puissiez me voir. Voilà, comme ceci. Alors, on va tracer un segment, celui que vous voulez. Vous pouvez commencer par le GH, par le HI ou par le IG. Mais faites bien attention de faire un petit point là où vous avez fait pour être sûr, ou de bien noter les lettres de votre segment pour ne pas faire deux fois et ne pas vous tromper dans vos mesures. Moi, je prends celui qui est le plus grand, HI de 8 cm. Comme ça, c'est fait. Alors, je fais mon segment de 8 cm. Bon, moi, je le fais bien sûr plus grand pour que vous puissiez le voir. Donc, CHI. J'y marque tout de suite la lettre H et la lettre I. Comme ça, je ne me trompe pas. Ensuite, je vais faire mon segment. Allez, GH qui est ici. Je vais faire mon segment HG. 5 cm. Donc, pareil, la pointe sur le 0. La pointe du crayon, de votre crayon de bois ou de votre crayon sur le 5. On met bien là la pointe sur H. Attention à ne pas vous tromper. La pointe sur H. Et je fais un arc de cercle. On peut le faire grand. Vous, c'est au crayon de bois. À la fin, vous pouvez gommer. Mais vous pouvez me les laisser comme ceci. C'est pas grave. Il nous reste à faire donc le troisième côté. IG de 6 cm. Pareil, la pointe du compas sur le 0 et ensuite la pointe du crayon sur le 6. Je me mets de l'autre côté, la pointe sur le sommet, je fais un arc de cercle et voilà. S'ils ne se croisent pas, il y a un petit problème. Donc là, vous faites en sorte qu'ils se croisent bien. Nous avons donc notre troisième sommet qui nous manquait ici. Le sommet G. Et là, je n'ai plus qu'à retracer les segments qui me manquent. H, G. Et aussi G, I. Voilà. Alors, ça pourrait ressembler un peu à un triangle rectangle. Je vais le vérifier quand même. Mais vous avez vu, ça ressemble à un angle droit, mais ce n'est pas un angle droit. Donc, c'est bien un triangle quelconque. Voilà. Mais écoutez, je vous laisse vous entraîner. Demandez à vos parents qu'ils vous donnent d'autres petits exercices que les exercices que je vous ai donnés pour cette semaine. Vous les faites et puis entraînez-vous. Vous allez voir, vous allez y arriver sans problème. Et moi, je vous dis à bientôt, c'est-à-dire rendez-vous pour la dictée de la semaine 26. À très bientôt et bon long week-end. À bientôt.